Bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. Les chiffres dont disposent les autorités en termes de statistiques sur la situation sécuritaire du pays ne sont pas fiables, selon Mario Andressol. L'ancien directeur de la police nationale estime que les dirigeants auraient mieux fait de rassurer la population grâce à l'efficacité des mesures adoptées. Haïti exige le respect par les grands pays producteurs de gaz à effet de serre des engagements pris à la COP 21 à Paris. Tenue à Port-au-Prince ce vendredi de la grande procession de l'Église catholique à l'occasion du 75e anniversaire de la consécration du pays à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Metro News vous est apporté par Haytrack, l'esprit bâtisseur, et Inoto SA, concessionnaire des véhicules Toyota. L'huile mobile, c'est qualité et performance qui fait partie de toute activité que nous entreprenons chaque jour dans la vie. Dans le développement de la société, quel que soit le domaine où évoluer, l'huile mobile toujours garantit bon fonctionnement moteur, tout appareil, à toute machine. Il ne peut jamais la guerre en route. Et il ses partenaires à 100%. L'huile mobile pour moteur, dirait plus longtemps. Chaque continent, chaque pays, chaque route est différente. Derrière chaque virage, une nouvelle aventure vous attend. Toutes les routes nécessitent une attention particulière. C'est pourquoi, achetez votre Toyota chez un distributeur officiel. Vous obtenez un véhicule fabriqué spécifiquement pour votre pays. Un service après-vente spécialisé. And genuine spare parts that will make your investment and vehicle perform to the maximum. Les chiffres dont disposent les autorités en termes de statistiques sur la situation sécuritaire d'Haïti ne sont pas fiables, selon Mario Andressol. L'ancien directeur général de la police nationale estime que les dirigeants auraient mieux fait de rassurer la population grâce à l'efficacité des mesures adoptées. L'ancien commissaire est avec nous ce soir pour défendre son point de vue. Bonsoir, monsieur le commissaire. Bonsoir Serge, et je profite pour saluer tous les téléspectatrices et téléspectateurs de Radio Métropole, de Télémétropole. Et c'est avec très plaisir bien. Que nous sommes là. Donc, monsieur Andressol, je crois que vous n'aimez pas qu'on vous appelle commissaire, c'est une page tournée. Monsieur Andressol, vous restez un commissaire de police dans l'âme. Le gouvernement Moïse Lafontaine s'est fixé deux chevaux de bataille. L'un, bataille contre la corruption et bataille contre l'insécurité. Hier, le Premier ministre, Jacques-Guy Lafontaine, s'est exprimé longuement sur ces deux thèmes, et pour ce qui est de la sécurité, il s'est voulu rassurant en produisant des statistiques qui prouveraient qu'Haïti est un des pays les moins insécures de la région. Il appelle à ne pas être alarmiste et il assure que toutes les mesures ont été prises pour maintenir la paix et la tranquillité pendant cette période de fête. Quelle est votre position sur la question? En principe, en période de fin d'année, il y a toujours une perception d'augmentation de la sécurité. Et les autorités se veulent toujours rassurantes. Mais il faut faire la différence entre insécurité et criminalité d'abord. Parce que l'insécurité, c'est quoi finalement? Le concept d'insécurité, c'est un ensemble de faits sociaux susceptibles de menacer le bien-être de la population dans une communauté. Le concept de sécurité est beaucoup plus large que celui de la criminalité. Parce que l'insécurité, en elle-même, elle fait référence aussi bien à des phénomènes mafieux ou illicites qu'à des faits environnementaux ou de civilisation capables de porter atteinte à la vie, à l'intégrité physique ou au bien des citoyens. Donc, alors que la criminalité, c'est l'ensemble des actes illégaux, délictueux ou criminels commis dans un milieu donné, à une époque donnée. Donc cela dit,
je comprends bien la position des dirigeants politiques très souvent. En se voulant rassurant, elles confondent insécurité et criminalité. Pour faire cette comparaison, c'est-à-dire à partir des chiffres, il faudrait que la police nationale couvre, soit présente dans toutes les sections communales. La police nationale ne couvre pas tout le territoire. Donc les chiffres qu'on avance, donc ça laisse un peu à désirer dans la mesure où on n'a pas toutes les données d'appréciation. Donc cela dit, si on parle de criminalité, c'est-à-dire le nombre de crimes ou de meurtres et de délits commis à un moment donné, donc probablement on peut faire cette comparaison. Et il faut dire aussi que, quand j'étais directeur général de la police nationale, depuis 2008-2009, Haïti était toujours classé justement comme le pays où il n'y a, qui en comparaison avec les autres pays, où il n'y a pas un taux élevé de sécurité. Donc, cela dit, on ne peut pas même faire cette comparaison avec Haïti à ce niveau-là, comme je l'ai signalé tout à l'heure. Donc, il faudrait qu'on ait au moins une couverture territoriale suffisante de la PNH pour qu'on puisse venir avec les chiffres. En ce qui est de l'insécurité, pour en revenir, il faut dire qu'effectivement, si on parle de sécurité, c'est-à-dire on considère seulement le côté citoyen de la sécurité, c'est-à-dire la sécurité citoyenne. Or, la sécurité en général, ça englobe au moins trois aspects. Il y a la sécurité humaine, relative à des faits non criminels, et il y a aussi la sécurité citoyenne qui dépend justement de la police, et la sécurité nationale. Nous sommes en insécurité. Parce que Haïti est très en retard, dans la mesure où à chaque fois qu'il y a des problèmes, nous nous contentons d'apporter des solutions superficielles, et pour le moment, et il n'y a jamais eu une certaine volonté politique de combattre l'insécurité de ces structures. C'est-à-dire, qu'est-ce qui cause l'insécurité? Donc, c'est vrai, moi je pense que le timing, qui est un peu... Le timing, pour moi, n'est pas bon, dans la mesure où il fallait que le Premier ministre attende que, d'abord, la police nationale prenne les dispositions, et pour venir avec cette idée de comparer les époques, c'est-à-dire 3 années de cela, il y avait beaucoup plus de cas qu'aujourd'hui, que cette année-là. Donc, bon, je donne le bénéfice du doute au Premier ministre. Moi, je ne voudrais pas prendre le contre-pied de ce qu'il dit, mais toujours est-il que, moi, je pense qu'à ce niveau-là, il faudrait bien faire le distinguo entre insécurité et criminalité. Et si on parle d'insécurité, justement, on doit comprendre que la lutte contre l'insécurité requiert non seulement des mesures à la fois armées, mises en œuvre par la police, des mesures pénales assurées par les juges, politiques consacrées par le gouvernement et législatives dépendant du Parlement. Donc l'insécurité revêt donc que les causes de l'insécurité sont multidimensionnelles et on peut dire on fait face à une insécurité hybride multiforme. Donc en gros c'est ça, c'est cette question-là. Et si nous n'allons pas à la source pour combattre l'insécurité, donc elle sera toujours récurrente. À chaque année, chaque période, on va se contenter de prendre des mesures pour passer les fêtes de fin d'année ou bien les fêtes de Pâques ou bien pendant les vacances. Donc l'insécurité va perdurer parce qu'il y a un ensemble de facteurs sociaux, institutionnels et économiques qui dans le temps ont généré une trajectoire historique de l'insécurité. Donc, parlons de causes structurelles de l'insécurité. Par exemple, bon, la pauvreté, l'extrême pauvreté et la grande inégalité sociale. La crise de gouvernabilité, ce sont des causes structurelles de l'insécurité. Les problèmes d'état civil, par exemple, les capacités de l'État à fournir des pièces d'identification authentiques à chaque citoyen, génèrent une situation d'anonymat qui renforce la préservation de la nature clandestine des gangs. Donc les problèmes de l'aménagement territorial, les constructions anarchiques et le phénomène de bidonvillisation qui engendre des espaces sociaux et urbains confinés
et on peut dire difficilement accessible aux forces de l'ordre. Donc cette typographie désordonnée, si je peux parler ainsi, de l'habitat et le relief impénétrable de certains milieux permettent facilement le développement, disons, discret d'activités illicites et l'émergence d'infrastructures criminelles, la dégradation environnementale aussi. Tout ça fait partie. C'est-à-dire, moi, je veux expliquer qu'il y a diverses formes de sécurité. Nous nous concentrons seulement sur cette question de sécurité citoyenne qui dépend de la police. Mais à ce niveau-là aussi, l'État n'a jamais pris en compte, c'est-à-dire la lutte, la question de la sécurité au quotidien, la lutte contre la criminalité et la prévention de la délinquance, n'ont jamais fait l'objet d'une prise en compte de politique accrue, si je peux parler ainsi. Eh bien, écoutez, merci infiniment, Mario André-Sol, pour ces précisions que vous avez apportées sur la distinction qu'il convient de faire entre insécurité et criminalité. C'est un point essentiel. Merci, bonne fin de soirée. Je vous en prie et merci de me recevoir. Au revoir. Plusieurs milliers de fidèles catholiques ont défilé vendredi dans la capitale haïtienne pour marquer le 75e anniversaire de la consécration d'Haïti à Notre-Dame du Perpétuel Secours. Cette marche est considérée par les responsables de l'Église comme un temps de prière pour qu'Haïti soit délivré des maux qui la rongent. La procession a causé un embouteillage monstre, notamment au centre-ville, malgré une forte présence policière. 25 000 gourdes, c'est la somme qui a failli coûter la vie au couple Basile. Alain et son épouse venaient d'en effectuer le retrait dans une banque à Pétionville lorsqu'ils se sont fait attaquer, mercredi dernier sur la route de Bourdon. Le commissaire du gouvernement, après avoir rendu visite aux victimes qui sont pour l'instant hors de danger, donne la garantie que la justice va tout mettre en œuvre pour appréhender les autres suspects. Parallèlement, Clamé Ognam d'Améus annonce que de nouvelles dispositions ont été prises pour renforcer la sécurité à l'approche des fêtes de fin d'année. À l'ordinaire, quelle est la police, quel est le paquet, ils ont gagné des responsabilités, et comme toujours, pour permettre que tout le monde, tout citoyen, vaque librement à leurs activités. Nous dit, toute population, commerçants, marchands, entrepreneurs, citoyens, professionnels, diaspora qui a besoin de rentrer, moi dit comme commissaire gouvernement et m'a relayé la parole au plus haut niveau des autorités de l'État, qu'il s'agit du président de la République, qu'il s'agit du gouvernement tout entier, nous mobiliser la police, commissaire gouvernement, nous mobiliser pour nous permettre que tout le monde passe en période de fête, dans la tranquillité, dans le calme. Tout individu qui met dans tête, c'est pour utiliser, soit à l'aide des armes blanches, pour empêcher tout citoyen vaquer à l'activité, yo en face la police, yo en face commissaire gouvernement, yo en face toutes les autorités constituées. Donc moi-même tout, comme autorité répressive et préventive, en matière de prévention, je suis présent partout dans la rue. En matière de répression, je suis traqué, quel que soit bandit, criminel, qui empêche les gens de fonctionner dans la société. Donc, c'est pour me dire que tout le monde est supposé à l'aise pour fêter, parce que c'est la période que nous gagnons pour tout le monde se sentir relax. Pour tout le monde qui a rentré tout, c'est pour rentrer à l'aise, venir la caillou, aller dans les pays, aller dans les provinces, pour nous capables de fêter. Parce que nous gagnons sécurité communale, sécurité communale, sécurité, ça nous les sections communales, sécurité départementale, sécurité capitale. C'est pour tout le monde, tout l'État concentré pour bailler tout le monde sécurité et nous planifié pour lui, nous prêts pour lui, ou pour aller présence tout paquet cap dans la rue, la différents coins de la rue pour nous répondre à tout acte banditiste. Boîte d'alerte anticorruption. C'est le nom du nouveau dispositif qui sera bientôt placé dans l'enceinte des bureaux publics. L'annonce en a été faite ce vendredi par le directeur général de l'unité de lutte contre la corruption, ULCC.
Dans un message à l'occasion de la Journée internationale de la lutte contre la corruption, ce 9 décembre, David Basile a expliqué que cette disposition permettra de recevoir les plaintes et dénonciations des victimes et témoins d'actes de corruption perpétrés au sein de l'administration publique. Suivez ces explications. L'ILCC profite de la commémoration de la Journée internationale de lutte contre la corruption pour annoncer la mise en place dans l'enceinte des bureaux publics de boîtes d'alerte anticorruption surnommées boîtes d'alerte anticorruption, destinées à recevoir les plaintes et dénonciations des victimes et témoins d'actes de corruption perpétrés au niveau des institutions publiques. Pour dissuader la fraude et la corruption, il faut décréter la tolérance zéro à l'encontre des corrupteurs, des corrompus et de leurs complices. C'est le prix à payer pour garantir l'accès à un service public de qualité au bénéfice de toute la population sans exclusive. C'est aussi le souhait formulé par les Nations Unies à travers le thème retenu pour ce 9 décembre, unis contre la corruption pour le développement, la paix et la sécurité. Haïti et les autres États insulaires s'alignent pour exiger le respect des engagements pris dans le cadre de l'accord de Paris sur l'environnement. La 23e conférence à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui s'est déroulée en Allemagne récemment, a été l'occasion pour les représentants de ces États d'appeler les grands pays émetteurs de gaz à effet de serre à prendre en compte la réalité des États moins avancés et qui subissent les conséquences du changement climatique. Entre-temps, Haïti renforce la capacité institutionnelle nécessaire à son accréditation pour bénéficier du Fonds vert pour le climat. Le ministère de l'Environnement a procédé ce vendredi au bilan de la participation du pays à la COP 23 en novembre dernier. La Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés dénonce de graves violations des droits de l'homme en Haïti à l'approche de la Journée internationale des droits de l'homme qui sera célébrée le 10 décembre prochain. Les syndicalistes critiquent l'actuelle équipe gouvernementale qui, selon eux, n'a rien fait pour garantir le respect des droits sociaux et économiques des travailleurs et citent en exemple le maigre salaire et les mauvaises conditions de travail des ouvriers. La Confédération, qui a fêté ses 9 ans d'existence ce vendredi,
appelle les autorités à respecter la Convention sur la liberté syndicale et à mettre en place un système de sécurité sociale. Droit en Haïti, surtout pour nous-mêmes travailleurs, nous pas qu'à dire son bagage qui existait. Parce que, en pile, monde pensait, les à parler de droit en Haïti, c'est les yon autorité arrêtée ou les mettre en prison illégalement ou encore les bateaux. Pour la Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés, la question des droits de l'homme, c'est beaucoup plus que cela. Des travailleurs qui évoluent dans des conditions inhumaines, des salaires de misère, une liberté syndicale bafouée, le président de la CTSP, Jambonal Fatal, dresse un tableau sombre à l'approche de la Journée internationale des droits de l'homme. Dans l'occasion ça, nous ne sommes pas capables de réjouir pour nous dire droit respecter parce que droit n'est pas respecté. Et tout un droit moun pas respecté dans le pays, on pas jamais la paix. Parce que la paix, ce n'est pas ni la médaille qui va mettre, ni la police qui va augmenter. Nous avons créé la paix. Si pas de justice sociale, pas jamais la paix, non? L'absence de justice sociale est l'un des phénomènes qui ronge la société haïtienne, rappelle le syndicaliste. Pour parvenir à une société où les droits des travailleurs sont respectés, Jambonal Fatal formule 3 recommandations principales aux autorités. Premièrement, il faut que tu aies respecté la Convention Haïti signée. Convention 87, Convention 98 sur liberté syndicale et négociation collective et respecter le code de travail. Ça, c'est le premier corollaire pour nous capable d'avancer. Deuxièmement, nous demandons qu'il faut que nous ayons un secteur employeur qui t'a plus éclairé. Et troisième bagage que nous demandons tout, il faut que le pays ait un système de sécurité sociale qui avance. À l'occasion du 69e anniversaire de l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Confédération des travailleurs des secteurs publics et privés appelle la société haïtienne à engager de sérieuses réflexions sur la promotion des droits humains. Ces syndicalistes renouvellent leur engagement à poursuivre la lutte pour le respect des droits des travailleurs dans l'optique d'une Haïti où les citoyens jouiraient pleinement de leurs droits socio-économiques. La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité. Excellent week-end à toutes et à tous. Et à la prochaine, même heure, même chaîne.